Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit de mon point lecture du mois de septembre. Du coup, en septembre, j'ai lu 7 livres, c'est moins que d'habitude. Il faut dire que pour moi, le mois de septembre a été assez difficile car je sais pas si c'est le passage à l'automne qu'il y a une certaine fatigue qui s'agglutine, je sais pas. Mais pour moi, le mois de septembre, ça a beaucoup rimé avec migraine. J'avais régulièrement la migraine et dans ces conditions, c'était assez difficile de lire. Et aussi, il faisait chaud, j'ai encore voulu profiter de la piscine un petit peu. Euh, oui, du coup, voilà, 7 livres c'est quand même bien, mais c'est pas le... Et ça fait un manque, en général je tourne autour de 8 livres, voire plus, donc voilà. C'est un petit mois niveau lecture, mais comme je vous dis, c'était pas le mois, c'est que j'étais le plus en forme et j'espère me rattraper sur les prochains mois. Et pour le coup, j'ai pas eu de coup de cœur pendant ce mois et j'ai eu une déception. Alors aussi, je sais pas si c'est le fait que ces derniers temps j'ai eu des lectures qui m'ont moins hypé que certaines autres, qui fait aussi que j'avais moins envie d'y retourner. Voilà, je cherche pas plus loin d'où ça vient, c'est un mois comme ça. J'espère que la motivation va revenir pour la suite et du coup je vous présente tout ça. Du coup, ma première lecture de septembre, ça a été 200 d'écume et de glace, le tome 3, Atlantis, d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Ici, on continue de suivre Perséphone. Donc, pour rappel, Perséphone, c'est une adolescente. Elle a des problèmes de santé et son état se détériore, on va être clair. Alors, son père l'envoie en Bretagne chez une tante qu'elle n'a jamais vue pour passer les vacances et pendant son voyage en Bretagne, Perséphone pourrait bien apprendre certains secrets sur ses origines. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Ça a été une très bonne lecture, je lui mets la note de 7 sur 10. Je suis toujours aussi fan de l'univers. En plus, ça passe super bien en été, regardez cette couve quoi. C'est juste génial, je trouve. Moi, j'ai été prise dedans. C'est vrai que la plume, elle est fluide aussi, ça donne envie de continuer et oui, j'adore cet univers. Alors, sans spoil, nous sommes dans un univers de sirènes, donc voilà, on est sous l'océan et on découvre d'autres peuples, toujours de nouvelles espèces de sirènes. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que au départ, on pense qu'il n'y a qu'un seul type de sirène, mais en fait, à chaque fois, on apprend qu'il y a d'autres espèces et c'est vraiment super bien fait. Il y a des rebondissements, il y a des révélations que je n'avais pas vues venir et oui, ça m'a beaucoup plu. Les seules choses que je reproche, on va dire en guillemets, à ce tome, c'est que euh, déjà, c'est que je trouve que l'univers il était tellement vaste que j'étais un peu déçue de... Je peux pas vous révéler quel élément, mais il y a un élément que je m'attendais à avoir beaucoup plus de choses dessus. Et oui, je m'attendais à ce que ce soit plus étoffé. Alors c'est vrai que j'étais déçue parce que je pense qu'il y aurait moyen de faire tellement plus dans cet univers. Que voilà. Et dans ce livre, c'est un peu le yo-yo émotionnel entre les personnages. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, ils peuvent pas se saquer, certains. Après, ils se sont pardonnés, c'est les meilleurs amis du monde. Donc oui, ça a été un peu le yo-yo émotionnel à ce niveau-là. Mais malgré tout, quand j'ai refermé ce livre, j'ai été triste de quitter tout ça, quoi. L'univers, les personnages, vraiment tout. Ça faisait un moment que j'avais plus ressenti ça, je vous dis, j'étais vraiment prise dedans et j'ai bien aimé tout simplement. Ça m'a plu. Après j'ai appris il y a quelques temps, alors je sais pas si c'est vrai, voilà, c'est vraiment, mais j'espère vraiment que ce sera le cas, qu'il y aurait peut-être un préquel qui allait sortir, voilà, donc je me dis que ce sera l'occasion de retourner dans ce monde, mais vraiment j'ai adoré. Alors en plus c'est un beau bébé, hein, quand je vous dis que je me suis quand même lu cette belle bricasse, elle fait euh, 460 pages et c'est écrit quand même assez petit, assez serré. Regardez, c'est quand même des belles pages et j'ai dévoré, franchement j'ai adoré cette histoire. Et si vous aimez tout ce qui est avec les sirènes et que vous cherchez une lecture rafraîchissante et avec des rebondissements tout ça, ben, je vous la recommande, franchement moi j'ai adoré et c'est une saga que je pense que je vais lire dans quelques années. J'ai également lu Je veux vivre de Jenny Dornham aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on suit Tessa qui a une maladie et qui sait qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre.
Et elle a décidé de réaliser une liste de souhaits et de vraiment faire ce qui lui plaît avant de mourir, voilà. Et pour cela, elle va être aidée par ses amis, ses parents, et voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Alors ça a été ma déception. Je lui ai mis la note de 5 sur 10. Franchement, c'était un livre où je m'attendais à avoir une belle histoire, alors certes triste, mais je m'attendais à avoir de beaux passages, tout ça, et c'est pas ce que j'ai trouvé là. Déjà, alors oui, comme vous pouvez vous en douter, on parle de la mort, de la maladie, voilà, là c'est encore plutôt bien abordé par l'auteur, par l'autrice. Et c'est vrai que la plume est fluide et que les chapitres sont assez courts, mais j'ai trouvé le personnage de Tessa exécrable. Elle est énervante, elle est capricieuse, voilà, il faut tout faire comme elle veut. Et sinon, oui, elle fait la gueule, ou je veux dire, oui, ok, elle a des soucis, mais tout le monde ne doit pas se plier à ses quatre volontés. Et aussi, Tessa, j'ai envie de vous dire, il y a des choses qui se sont passées dans ce livre. Au départ, moi j'ai trouvé ça, je le dis bien en guillemets, hein, mais le terme qui m'est venu à l'esprit, c'est que ce livre, il était néfaste. Que Tessa, elle était néfaste. Je peux pas vous dire, mais au départ, ce qu'elle fait, j'ai eu l'impression qu'elle cherchait à se tirer vers le fond. Vraiment, je m'attendais pas à ça dans ce roman. Alors, et surtout, je me disais, mais ouais, je pensais retrouver quelque chose d'autre. Et là, en fait, j'avais l'impression que Tessa, elle voulait encore être tombée plus bas que ce qu'elle avait fait. Elle essayait d'aller vraiment dans les interdits, dans l'excès. Et ça m'a pas plu. Alors je vous dis franchement, il y a plusieurs fois j'ai cru que j'allais abandonner parce que je me disais ouais mais non là c'est pas possible. Et après il y a quand même eu un ou deux passages qui étaient quand même assez beaux. Et je me suis dit ouais vas-y continue, tu vas voir si par la suite ça s'améliore. Et heureusement je pense vers la moitié ça a un peu changé de cap et c'est quand même venu vers quelque chose qui était plus... oui, qui a pris une autre tournure et c'est là que bon ça m'a pas plus intéressée. Voilà. C'est pas, je sais pas, c'est pas le roman qui m'a hypé pour ça. Comme je vous dis, j'allais vraiment, je lisais 2 chapitres par jour parce que plus j'arrivais pas. Et, et oui, cette histoire, je sais pas, c'est peut-être le début qui m'a trop impactée. C'est que j'ai eu cette impression que c'était vraiment mauvais. Pas mauvais dans le sens mal écrit, mais que c'était une histoire qui vraiment tirait vers le bas, qu'il se passait pas des choses positives dedans, au contraire qu'on vous montrait des choses qui étaient mal dans l'excès, vous voyez, ça l'a pas fait avec moi. Et aussi j'ai trouvé les personnages secondaires qui étaient fades, entre une meilleure amie qui est quasiment inexistante et qui fait des conneries sur conneries ou des fois qu'elle lui dit des choses et je me suis dit mais je sais pas mais ouais je me suis dit mais il y a quand même des choses que j'aurais jamais osé dire ça à ma meilleure amie. Voilà, pour moi ça l'a pas fait. Après, je pense que d'autres personnes pourraient peut-être apprécier. Moi je vous dis clairement, quand j'ai vu ce livre, je me suis peut-être dit, je pensais peut-être une histoire romance, une histoire d'amour à nos étoiles, façon nos étoiles contraires, ou je sais pas, peut-être pas vraiment dans ce genre-là, mais je partais sur quelque chose de ce style. Et non, je suis pas du tout tombée là-dedans. Et voilà, c'est vraiment une lecture que, en fait, on sait très bien comment ça va se terminer et à la fin, mais j'étais pas du tout triste, je me suis pas attachée à Tessa, à ce qu'elle vit, elle est tellement exécrable, capricieuse, non, pour moi, voilà, c'est une déception. Ce qui, je pense que j'aurais mis en dessous, alors avec la première partie, je pense qu'il aurait clairement été en dessous de la moyenne, et ce qui l'a remonté, c'est la deuxième partie qui était peut-être plus prenante et qui avait quand même quelques beaux passages, c'est ça qui a fait que j'ai mis la moyenne, mais voilà, c'est une lecture sur laquelle je ne retournerai pas. Et voilà, je l'ai lu parce que je voulais savoir comment ça se termine. Mais voilà, pour moi, une déception. C'est un roman qui fait presque 380 pages. Pourtant, c'est écrit grand et assez aéré. Mais comme je vous dis, moi, j'arrivais pas à adhérer dedans. Et puis, vraiment, cette ambiance ne m'a pas plu. J'ai également lu Au fil du thé de Kim Gallet aux éditions Grimoire et la Plume. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Je remercie du coup la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Ici on va suivre Valentin qui est sujet à des phobies
surtout à des phobies sociales. Et il se rend dans son magasin de thé pour récupérer sa commande. Et là, au lieu de la vendeuse habituelle, il va tomber sur un jeune homme. Et entre nos deux protagonistes, il se pourrait bien qu'il y ait une histoire d'amour. Voilà, une romance. Alors c'est vrai que je crois que c'est la première romance MM que je lis. Donc MM, c'est une romance entre messieurs, voilà, pour rappel si vous n'êtes pas habitué à ces termes. Mais moi c'est la première fois que je lisais vraiment une romance MM et ça a été une découverte, j'ai bien aimé. J'ai mis la note de 8 sur 10 pour cette lecture. C'est une romance slow burn, ça veut dire qu'il prend vraiment son temps pour se poser. Et j'ai bien aimé la manière dont l'autrice représente la phobie à travers le personnage de Valentin et l'handicap à travers notre autre protagoniste. Les personnages sont touchants et ils ont tous les deux un lourd passé. Voilà, ils n'ont pas eu une vie facile, que ce soit l'un ou l'autre, et on va découvrir ça au fur et à mesure de l'histoire. Et la plume de l'autrice était vraiment addictive en fait. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer, que la romance avance entre nos deux protagonistes et voir comment tout cela allait évoluer. Et l'autrice, elle n'hésite pas non plus à aborder le comportement actuel de nos sociétés vis-à-vis de ces personnes, que ce soit à travers des remarques, je pense que c'est qu'elles ont dû tout entendre, ou le regard des gens qui les regardent de travers, qui leur disent voilà c'est dans votre tête, vous n'êtes pas plus malade que moi, des choses comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien représenté, qu'on a cette idée de rejet d'un côté, mais d'un autre côté on a aussi cette idée de tolérance, comme quoi bah oui maintenant les gens, il y a des maladies qu'à l'époque on ne considérait pas comme telles et que maintenant bah si c'est reconnu comme tel et ces gens ils souffrent. Voilà, même si ça ne se voit peut-être pas, ils souffrent, tout comme d'autres personnes. Et voilà, ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Vraiment, je vous dis, moi j'ai été prise dans cette romance. Le personnage de Valentin, j'ai vraiment apprécié son personnage. Et la manière dont c'était écrit, en fait, on suit Valentin vraiment au fil des chapitres. Et quand on arrive vers la fin du chapitre, en fait, on a l'autre protagoniste qui tient un journal. Et on suit en fait son point de vue à travers ce journal. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super comme idée et ça m'a beaucoup plu. Le seul, en fait, ce qui m'a fait lui enlever des points, c'est tout simplement que à la fin il va se passer un élément, je ne vous dirai pas quoi pour ne pas vous spoiler, mais c'est un élément que je sais pas, mais j'ai eu du mal à imaginer qu'on puisse le pardonner. Et c'est ça qui m'a un peu plombé la fin du livre. Que oui, je n'arrivais pas à comprendre ce sentiment. Et donc voilà, c'est ce qui a fait perdre des points, car moi je pensais peut-être, je me suis déjà imaginé une autre fin, et ça n'a pas été le cas, donc voilà pourquoi je lui ai retiré quelques points, mais sinon c'était une très bonne lecture. Si vous aussi vous souhaitez découvrir ce style de romance, que vous aimez la romance slow burn, et que vous avez envie de passer un bon moment, franchement je vous recommande cette lecture, c'était vraiment agréable et oui, comme je vous dis, il y a vraiment des thèmes d'actualité qui sont mis en avant, que c'est vraiment une très bonne lecture pour ma part. J'ai également lu le tome 3 et le tome, puisque je le prenne à l'endroit, le tome 4 de Tokyo Mew Mew de Miya Ikumi et Raiko Yoshida aux éditions Nobinobi. Voilà, donc le tome 3, le tome 4. J'en garde qu'un à la main, ce sera plus facile pour vous le présenter. Donc j'ai mis à chacun des tomes la note de 7 sur 10. Pour rappel, ici on suit Ichigo qui était une lycéenne comme les autres, jusqu'au jour où son ADN a fusionné avec un animal en voie d'extinction, et qu'elle se retrouve avec des oreilles de chat et une queue de chat. Et en plus de ça, elle va apprendre qu'elle va devoir sauver l'humanité contre des extraterrestres qui veulent exterminer les humains. Et qu'en plus elle va devoir trouver 4 autres Mew Mew, qui sont d'autres jeunes femmes, dont l'ADN a fusionné avec d'autres animaux en voie de disparition, pour pouvoir mener le combat contre ces extraterrestres. Voilà le résumé. Alors moi je trouve que dans ces tomes l'intrigue a bien avancé et c'était vraiment prenant. Le dénouement final aussi ça a bien donné, franchement c'était rempli de rebondissements, il se passait beaucoup de choses et les dessins sont toujours aussi beaux, j'adore ce style de manga,
C'est un shoujo pour rappel et les mots-clés, il y a noté d'ailleurs Magical Girl, amitié, fantastique et c'est... Apparemment ils mettent que ça peut se lire à partir de 8 ans et plus. Mais moi c'est vraiment ce côté aussi nostalgie que j'ai retrouvé. En fait moi j'avais connu l'anime quand j'étais ado, j'adorais le regarder et là j'ai enfin pu connaître la fin en version manga parce qu'en animé j'ai jamais pu voir l'épisode de fin. Et voilà, ça aurait été l'occasion de savoir comment ça se termine et comme je vous dis j'adore ça. Les dessins je les trouve superbes, je sais pas si je trouve une illustration pour vous montrer sans vous spoiler. Voilà, et je trouve les illustrations j'aime beaucoup. Voilà. Mais alors pour le tome 3, ce que j'ai reproché c'est que déjà, comme d'habitude, pour les autres tomes, je crois que c'est la remarque que j'ai fait à chaque adhésion, c'est que la romance est très niaise. C'est un manga qui date des années 2000, alors oui c'est très niais niveau romance. Et peut-être ce que j'ai aussi reproché c'est le fait qu'on a des bonus qui sont intercalés au milieu. Et vous êtes pris dans l'intrigue du manga, sauf que vous avez le bonus qui dure sur, je sais pas, 20 pages. Donc vous dites, ouais, je vais le lire. Et vous sortez un peu de l'histoire et je trouve que ça aurait pu être peut-être mieux organisé de mettre des bonus, les mettre tout à la fin au pire. Mais vraiment qu'on enchaîne l'histoire, donc c'est ça que j'ai un peu reproché à ce tome. Et pour le tome 4, donc je vais le prendre aussi en main pour vous le montrer, regardez cette couve aussi, c'est super beau. Et peut-être vous montrer une illustration aussi pour que vous puissiez voir. Toujours sans spoil, hein, j'essaye. Mais voilà. J'adore ce style. Mais là, ce tome-ci, ce que j'ai trouvé, pareil, la romance qui est assez niaise. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le dénouement final est vraiment centré sur Ichigo. En fait, les autres Miu Miu, on les met de côté. Et j'ai trouvé ça dommage. Autant dans les deux histoires, on met certaines autres Miu Miu en avant, et ça, j'ai bien apprécié. Mais le dénouement final se ressent sur Ichigo. Et les autres Miu Miu, en fait, on sait pas vraiment ce qui leur arrive. Moi, j'aurais pas été contre quelques pages en plus, mais pour avoir une fin un peu à chacune des héroïnes et savoir, ben voilà, elle fait ça, et ainsi de suite. Mais là, c'est vraiment centré sur Ichigo, et puis il y a certains... L'élément final, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais c'est un peu... oui. Je sais pas si c'est une coutume, voilà, là-bas, mais... Je me suis dit oui, quand même, on est sur des gens qui... On est sur une collège... On est sur des... Ichigo, c'est censé être une collégienne et on parle de choses... je ne vous dirai pas quoi, mais je me suis dit ouais, c'est peut-être un peu tôt quoi pour parler de ça. Voilà un peu ce que je reproche du coup à ces deux tomes, mais c'était une très bonne lecture et je suis contente d'avoir pu terminer cette série de mangas. J'ai aussi lu en lecture commune Enchantment of Raven de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc moi j'ai l'édition féerique, donc édition Toc Toc. Vraiment super belle. Ici on va suivre Isobel qui est artiste peintre et on est dans un monde où il y a des failles. Et les humains en fait le seul avantage qu'ils ont vis-à-vis des failles c'est qu'il y a le rare. C'est ce que les failles leur envient, car eux ne peuvent pas pratiquer de l'art, sinon ils se transforment en poussière, tout simplement. Et Isabelle, du coup, doit peindre des portraits de failles. Et un jour, il va venir le roi de l'automne, le prince de l'automne, pardon, Corneille, qui va lui demander un portrait. Isabelle va le réaliser, sauf que... j'ai dit Isobel va le réaliser, je sais pas ce que j'ai dit avant, mais... Du coup, sauf que en réalisant ce portrait, elle va faire une grave erreur. Elle va mettre dans le regard de Corneille des émotions, ce qui est perçu comme vraiment une honte. C'est vraiment mal perçu par les faillis. Et Corneille va du coup revenir la chercher et pour l'emmener au tribunal pour la juger. Voilà, pour le résumer, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Ça a été vraiment un... Non, j'ai mis 7 sur 10, pardon. C'est une lecture, oui, que... Alors j'ai bien aimé l'univers, c'est un univers fantasy, qui est vraiment sympathique. Et on va dire que là, j'ai un peu découvert les failles sous un nouveau jour. C'est... Au-delà de leur... du fait qu'ils soient parfaits, j'ai découvert leurs défauts et ça, j'ai bien apprécié. On a aussi des personnages qui sont bien travaillés, surtout le personnage de Corneille. J'ai adoré le personnage de Corneille, il y a des moments, c'est très drôle.
Et Isabelle, elle a un côté très pragmatique, alors que Corneille, il est très malicieux. C'était vraiment sympa de voir comment ça se passait entre ces deux-là. Et la plume, elle est fluide, franchement, il y a de très belles descriptions. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Les seuls points, on va dire que ce que je peux reprocher, c'est qu'on voit clairement que c'est le premier roman de l'autrice à travers la plume. Il y a certains éléments qui sont sent vraiment que c'est un peu qu'elle y va, c'est tatillon, que ce soit au niveau de ce qu'elle essaye de nous transmettre ou des descriptions, des détails. Il y a des fois on s'y perd. Alors c'est là que je... Et puis la romance aussi, elle est quelque peu précipitée, donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment son premier roman, mais pour un premier roman, c'est déjà super bien, hein, personnellement, je trouve, c'est bien fait. Et oui, c'est un peu ce que j'ai reproché. Et sinon aussi que la romance aussi qui est qui est un peu hâtive à mon goût. Mais sinon ça se lit vite et c'est vraiment intéressant. Et on a envie de savoir ce qui va arriver à Isabelle et à Corneille du coup. Et c'est vrai que la fin, il y a certains passages, j'ai peut-être dû les relire aussi une ou deux fois pour vraiment être sûre de ce que j'avais lu, pour vraiment être sûre de tout comprendre. Mais il y a vraiment des choses qui sont très comiques dans ce livre et que j'ai beaucoup apprécié. C'est une lecture du coup qui fait un peu plus de presque 380 pages. C'est quand même assez grand et assez épais, regardez, je vous montre. Et regardez les entités de chapitres avec les pinceaux, c'est superbe. Et oui, alors franchement, je pense que j'ai préféré Sorcery of Thorns de l'autre tome de l'autre roman de l'autrice. Mais celui-ci, franchement, m'a aussi beaucoup plu. Mais il me restera encore à découvrir Vespertine pour voir ce que j'ai pensé aussi de toute cette histoire. Mais ici, je trouve que c'est une lecture qui allait bien pour la lecture commune et qui passait bien pour le début de l'automne. Regardez cette couverture, franchement, il n'y a pas plus d'automnal. Et les décors aussi à travers lesquels j'ai voyagé, c'était vraiment un très beau voyage. Et ma dernière lecture du mois de septembre, ça a été City of Villains, l'épisode 1 d'Estelle Laure aux éditions Hachette Illoz. Alors ici, pour vous faire un bref résumé, on est dans un monde où auparavant il y avait de la magie. Sauf que du jour au lendemain, la magie a disparu et le quartier où régnaient les êtres qui pouvaient faire de la magie est devenu la cicatrice. Et c'est le quartier défavorisé, car ensuite les autres ont pris le pouvoir. Voilà. Donc dans ce contexte, on va suivre Marie-Elisabeth qui est une lycéenne comme les autres. Sauf qu'après les cours, elle se rend au poste de police où elle effectue un stage. Elle aussi, elle habite dans ce qui maintenant ils appellent la cicatrice, c'est le quartier qui recelait avant de magie. Et Marie-Elisabeth, elle va être mise sur une enquête de disparition. En fait, c'est une jeune fille de la cicatrice qui a disparu. Et il se pourrait bien que cette enquête révèle des choses bien plus horribles qu'une simple disparition. Voilà. C'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors franchement, en fait, on mélange à la fois l'univers Disney et le monde réel. J'ai beaucoup aimé ce concept d'univers, où c'est que d'un côté, on retrouve des personnages Disney qu'on connaît, aussi bien des méchants que d'autres. Et on a cette réalité et surtout cet univers où c'est que la magie, elle a disparu comme ça du jour au lendemain et les gens se sont trouvés démunis. Et en plus on a ces disparitions qui commencent à apparaître. Donc j'ai vraiment aimé cet univers. La lecture était prenante et franchement le dénouement final était captivant. J'ai été prise dedans et j'ai vraiment adoré en fait cette lecture. Ça m'a changé. Autant vous dire, quand je l'ai commencé, j'en attendais pas grand chose, je me suis dit ouais. Et j'en suis ressortie, mais c'est peut-être une des meilleures écritures que j'ai lues jusqu'à maintenant de Hachette Heroes. Franchement, j'ai beaucoup aimé, il se passe énormément de choses et on a différents univers aussi qu'on connaît à travers les Disney et comme c'est refait, voilà, ça m'a énormément plu. C'est juste que pourquoi j'ai enlevé un point en fait, c'est parce que j'ai eu du mal au départ à rentrer dedans. C'est vraiment, on commence à suivre Marie-Elisabeth, il n'y a pas vraiment d'introduction, on la suit, on sait qu'il y a certains éléments,
Mais c'est tout, et on se retrouve comme ça un matin quand elle va au lycée avec d'autres de ses amis. Et c'est vrai que j'ai un peu eu du mal à entrer dedans, mais après, je l'ai dévoré, je voulais savoir la suite et la fin. Mais quand je suis arrivée au bout d'un certain chapitre, je me suis dit, mais là, je peux plus le lâcher, il faut que je sache ce qui se passe. Et là, je l'ai terminé, et je me dis, mais il me faut le tome 2 parce que je veux savoir ce qui va se passer après ça, parce que il se passe tellement de choses, oui. Regardez un peu sa couve. C'est ça qu'au départ, je me disais, mais vu comme ça va, je sais pas comment on va inclure des méchants Disney là-dedans, et voilà, ça s'est fait, mais je m'attendais pas à ça, et waouh, franchement, ça m'a beaucoup plu. Alors comme je vous dis, j'ai vraiment dévoré ce livre, il fait 200, un peu plus de 290 pages, c'est écrit aussi assez grand, assez aéré, mais je vous dis, je l'ai dévoré, et là j'ai juste une hâte, c'est de savoir la suite, et comment tout ça va évoluer, car on se rend compte qu'en fait, il se cache bien des choses dans cette société, et qu'il y a de nombreux conflits entre les gens qui habitent la cicatrice et les autres. Voilà. Donc si vous aimez les réécritures Disney et que vous avez envie de vraiment une histoire avec des rebondissements vraiment palpitantes, une enquête, je vous le recommande, franchement, juste génial. Voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez vous aussi eu des coups de cœur ou des déceptions durant ce mois. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji de feuilles qui tombent. Voilà, je vous ai parlé d'Enchantment of Raven avec une couverture assez automnale. Mettez-moi des feuilles qui tombent. Voilà, si vous êtes trop timide pour me laisser un commentaire, mettez juste un emoji. Sinon, pour le mois d'octobre, ben, je vais continuer, je vais commencer ma pile à lire de l'automne. Plutôt, je vais continuer parce que j'ai déjà lu City of Elaine qui était dedans. Sinon, je vais aussi lire quelques services presse, vous les découvrirez du coup le mois prochain. Et je vais essayer de me caser quelques lectures qui, pour Halloween, voilà, qui font un peu peur, des choses comme ça. Vous savez, c'est une période que j'aime particulièrement pour me mettre des thrillers, des choses dans ce style-là. Et sinon, voilà, ce sera à voir selon mes envies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et aussi pour l'algorithme YouTube pour que ma vidéo soit plus vue par le maximum de personnes. À activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous proposer du contenu sur cette chaîne. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye.